Bon meilleur matin! C'est vendredi et donc, on va aller voir les tendances de la semaine à venir. Il y en a une qui veut déjà se manifester. Pour la semaine du 24 février au 2 mars, est-ce possible? 2019. Alors, je demande les cartes qui vont venir éclairer le chemin, des gens qui vont venir voir la vidéo. Ça me dit de prendre celle-là. On va y aller avec ça. OK. Eh bien, on commence avec le 7 d'épée, qui est une carte d'introspection, mais aussi d'action. C'est comme, ce que je vois là-dedans, c'est choisir ses combats. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de mettre mon énergie dedans cette semaine? Déjà en introduction, bon matin Nathalie, je disais déjà le mois de mars, est-ce possible? Mais oui, c'est possible, mais tu sais, le temps file, tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu l'as senti, puis ça m'amène à, ce qui monte, c'est vraiment choisir tes combats. Dans quoi tu as envie de t'investir? Tu sais, ce qui monte là, parce que c'est quand même une personne qui porte 7 épées, hein, le 7 d'épée, là. Donc, les conflits qui ne sont pas résolus en toi, que tu mets ton énergie dessus. Bon matin, Isabelle. Ben, c'est là-dessus que parce que pour moi, la première carte, c'est celle qui donne le ton à la semaine. Coucou, José. Donc, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est vraiment, est-ce qu'il y aurait des conflits? Bon matin, Carole. Est-ce qu'il y aurait des conflits? Regarde comme il faut en toi des choses qui n'ont pas été soit exprimées ou gérées. Tu sais, des crottes sur le cœur, là. Est-ce que tu portes ça en toi? Et ce que ça me dit, parce que en voyant le reste des cartes, là, ça s'aligne vraiment là-dessus. C'est le temps de lâcher ces vieilles rancunes-là, ces vieilles énergies-là d'en vouloir à des gens ou de t'en vouloir à toi aussi. Tu sais, parce que je vois toujours que quand on en veut à quelqu'un parce qu'il nous a maltraités ou peu importe là, la façon, en fait, ça fait juste camoufler. En dessous de ça, je m'en veux à moi de ne pas avoir su me défendre, de ne pas avoir su m'exprimer, de ne pas avoir su gérer la situation d'une façon que j'aurais pu mettre des limites puis pas vivre ce que la personne elle me fait vivre. Donc, je t'invite à regarder ça dans la semaine qui vient, puis tu peux même commencer tout de suite, prendre un peu d'avance, mais de regarder ça, les zones où tu te sens en rancœur. Tu sais, bon matin, Pauline. Donc, parce que la carte suivante parle aussi, tu sais, c'est une carte d'épée aussi, c'est le 2 d'épée. Et tu vois, la personne est là entre deux qui se croisent l'épée, puis elle se bouche les oreilles. Donc, qu'est-ce que tu as pu envie d'entendre? Qu'est-ce que tu as pu envie de voir aussi? Puis, qu'est-ce que tu as pu envie de vivre? Tu sais, comme je disais tantôt, le temps, il file tellement vite. As-tu vraiment du temps à perdre à en vouloir à des gens ou des situations qui se sont pas passées de la façon que tu aurais aimé que ça se passe? Donc, il y a une belle occasion de faire un ménage par rapport à ça. Puis la carte suivante, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est que justement les choses évoluent et les choses changent. Tu vois ce que ça dit dans ce portrait-là? C'est que si tu t'occupes de ça, de faire les pardons que tu as à faire, les acceptations que tu as à faire, tu sais, je parle souvent d'accepter la réalité. En fait, ben, ce qui s'est passé, ça s'est passé de la façon que ça s'est passé, tu sais. On va-tu arrêter de revenir là-dessus dans notre tête, puis de réinventer
d'essayer de réinventer la roue, d'essayer de... Tu sais, moi, j'appelle ça les vieux films, là, les vieilles mémoires qui remontent, puis que je me dis, ah, si ça s'était passé comme ça, je souffrirais pas en ce moment. Mais ça, c'est une énorme perte de temps et d'énergie. On en a-tu encore du temps et de l'énergie à perdre là-dessus, au lieu de mettre notre temps et notre énergie à construire qu'est-ce qui nous convient vraiment? Donc, c'est une période parfaite pour laisser aller les vieilles énergies auxquelles je m'accroche, mais qui ne me servent plus. Puis la suivante, c'est le jugement. Mais le jugement, c'est ça aussi. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est bien que je fasse, qu'est-ce qui est bien que je laisse aller, puis que je m'ouvre à vraiment, tu sais, la lumière en dessous de ça. Qu'est-ce que ça vient m'éclairer, cette situation-là, avec ces personnes-là, ou tu sais, ces événements-là auxquels je me suis accrochée? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Comment je peux m'en sortir grandi? Puis là, je suis libre. Tu sais, je suis pas libre tant que je reste accrochée à ces parties-là de mon passé, là. Puis on n'a pas toujours la conscience à quel point on y perd de l'énergie, là. C'est incroyable. Donc, je t'invite à faire ça. Et la dernière carte, c'est une des, en tout cas à mon avis, c'est une des plus belles du tarot, dans les arcanes mineures en tout cas, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, là, c'est au niveau émotionnel, c'est la plus belle carte. C'est ce que je vois à partir de tout ce qui a été tiré, c'est que si tu fais ces laisser aller là, d'accepter que les choses se soient passées comme ils se sont passées. Ça ne veut pas dire que une personne qui a mal agi envers moi, que ça a été correct son comportement. Ce que ça veut dire, c'est simplement que je choisis de ne plus mettre mon énergie à y en vouloir, à revoir ces événements-là, puis ressouffrir encore et encore et encore et encore. C'est arrivé une fois, puis des fois, on se le fait vivre des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois. Donc, il est plus que temps de passer à autre chose. L'énergie s'est mise en place pour ça, pour faciliter ça. Je vais te piger aussi une carte de notre merveilleux jeu à mon ami Marc-Claude Lachance et moi. Les cartes de l'âme, wow, les mandalas de l'âme, wow. Pour aller comme couronner le tout. Ah, ça sera elle. C'est tellement beau. C'est la carte accueil. Donc, vois-tu comment les mains sont ouvertes à accueillir les bienfaits de l'univers? J'accueille ainsi les cadeaux de la vie et ainsi je crée une ouverture à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi, pour mon être. Parce que, en fait, toutes les zones où je suis restée accrochée à des ressentiments du passé, ça m'empêche de profiter et de recevoir les belles choses que l'univers a en réserve pour moi. Et en même temps, tu vois, j'ai été guidée à regarder la carte en dessous du paquet et c'est la carte semence. Même si je ne vois pas de résultat en ce moment, une semence se prépare à jaillir. Suis-je prêt? En fait, ce que je vois là-dedans, c'est que ces énergies-là qui ont été coincées dans l'espace-temps, par moi, par mon attitude de m'accrocher à ça, puis de résister à ce qui est arrivé dans la réalité, fait en sorte que, d'un, j'arrive pas, je bloque le flux de la vie pour recevoir ce qui m'est dû, mais aussi, je bloque le flux de la vie pour que mes projets et les choses que je veux manifester se réalisent. Donc, d'une façon ou d'une autre, l'énergie est bloquée et la seule personne qui peut la débloquer, c'est moi. Là-dessus, je t'invite à faire ce beau processus-là de libération. Il est plus que temps et pas de temps à perdre. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Lumineuse et magique. À bientôt!